Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez bien dormi hier soir? Ah. Au moins quelques personnes sont honnêtes. Oui, parfois c'est difficile de dormir dans un nouveau lit, n'est-ce pas? Mais bon, ça fait plaisir d'être présent avec tout le monde et de retrouver des amis de longue date et de rencontrer des nouveaux amis. Donc ça, c'est toujours une bénédiction de pouvoir venir et voir comment Dieu est en train d'œuvrer et travailler dans nos assemblées, dans notre vie personnelle et vraiment à voir comment Dieu accomplit son plan parfait chez chacun de nous. Donc ce matin, nous allons regarder le titre de la conférence qui a été choisi, c'est « Les temps actuels et à venir ». Et donc, vous savez comme moi, aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, il y a très souvent cette idée qu'on s'approche de la fin. Et je vais vous confirmer cette réalité. On est en vie les jours de la fin. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Ça, c'est le problème. La fin des jours, ça a commencé là avec l'arrivée de Jésus-Christ à sa première venue. Et donc, depuis 2000 ans, nous vivons cette période de fin des temps. Et donc, là, ce matin, mon objectif, ce n'est pas de faire peur, je ne veux pas déstabiliser. Si vous avez un point de vue différent de moi, un jour, on sera tous d'accord quand on arrive au ciel. Et comme on va rigoler un tout petit peu. Et chérie, désolé, mais ça n'a rien à voir, Mélissa et moi, on est sur la même page, là, on est ensemble dans le même bateau. Mais dans ma famille, et particulièrement dans ma belle famille, le père de Mélissa a un point de vue différent par rapport aux prophéties et la fin des temps, et quand l'Église sera enlevée. Et donc, quand je venais de le rencontrer, j'avais 17 ans, donc très jeune, Mélissa et moi, on se connaît depuis... hier, Emmanuel, hier. Et donc, il ne voulait pas me parler de tout cela parce qu'il a dit, David, fais tes études, après, prie, cherche pour toi-même et un jour, on en parlera. Et donc, moi, je trouvais ça sage. Et donc, au fur et à mesure, on a développé un lien assez proche où il se sentait assez à l'aise pour me taquiner, pour me chercher, pour essayer de me bousculer dans ma vie, dans mes convictions. Et moi, je me sentais à l'aise, assez à l'aise avec mon beau-père pour dire « Non, t'as pas raison ». Donc, on n'a jamais eu d'arguments, mais on a eu des longues discussions par rapport à ce sujet, l'enlèvement de l'Église. Et à la fin, juste pour rigoler un tout petit peu, je lui dis, mais regarde, quand je suis enlevé avec l'Église, je vais amener Mélissa et toute l'Église avec moi. Et on va passer devant le trône de Jésus-Christ pour avoir notre vie évaluée. Après, on va recevoir les couronnes, les récompenses, qu'à ce moment-là, on va les jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Et après, nous allons fêter les noces de l'agneau. Et je te promets ceci, beau-père. Je vais essayer de te garder un morceau de gâteau du mariage. Pour quand tu arrives, au moins tu aurais quelque chose et tu ne vas pas tout louper. Parce que nous allons passer un bon moment ensemble et tant pis pour toi, on va au moins se retrouver à la fin. Donc, je dis tout cela pour faire comprendre quand même, s'il y a des frères et des sœurs qui ont une conviction différente, nous avons ces convictions fortes. Nous croyons fermement à ceci. Mais si un frère ou une sœur a une conviction différente par rapport à ce que nous allons voir ici ce matin, et même si vous là, ce matin, vous avez une conviction différente, ce n'est pas grave. On va essayer de garder un morceau de gâteau pour vous. Et si mon enfant, Yann, est à côté, n'attendez pas à avoir du glaçage dessus. Hein. Il va le manger et il y aura juste le gâteau tout seul qui vous attend. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 1er.
Et donc, j'imagine, vous vous attendez à avoir ce verset que nous allons lire ensemble là pour démarrer et donc pour comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer à travers cette étude, cette conférence que nous faisons ce matin. Et comprenez bien, je ne connais pas tous les détails des prophéties de la fin des temps. J'essaye de faire de mon mieux, de comprendre ce que le Seigneur nous donne à travers sa parole. Donc, il y aura peut-être des choses que plus tard dans ma vie, je vais mieux comprendre. Et je vais exprimer différemment. Mais voilà où j'en suis avec mes convictions à l'instant. Donc, Apocalypse chapitre 1er, et nous voyons dans le verset 19, ce verset où là, Jean est exhorté à écrire cette révélation qu'il reçoit de la part du Seigneur Jésus-Christ de Dieu, et il dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elle. Et donc, c'est un peu le plan que nous allons voir là ce matin. Pas forcément les choses qui sont ou qui étaient, mais les choses qui sont, l'Église actuelle, les temps actuels et les choses à venir. Donc, c'est notre objectif ce matin. Donc, avant d'aller plus loin, prions que le Seigneur dirige ce matin et remplit ma bouche de ses paroles et pas juste des pensées humaines. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, que ces moments que nous partageons soient pour ta gloire. Et Seigneur, aussi que peut-être les vérités que nous allons voir ensemble ce matin, peut-être, Seigneur, ça pourrait encourager nos frères et nos sœurs, et même nous-mêmes, à persévérer et tenir ferme, même dans ces moments difficiles, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Seigneur, jusqu'à ce qu'on te rencontre dans les airs, et là, quand nous quand nous rentrons au ciel. Seigneur, que nous soyons impliqués dans la moisson et actifs dans la moisson jusqu'à ce dernier moment. Parce que les champs sont blancs. Et Seigneur, tu nous demandes de prier que des ouvriers soient envoyés dans ces champs pour moissonner. Mais Seigneur, nous semons et nous prions que tu nous donnes des occasions de moissonner aussi. Pas pour nous, pas pour avoir des églises grandes et avec un nom connu dans le monde entier, mais pour ta gloire, pour ton honneur. Et Seigneur, pour qu'une âme soit arrachée des flammes avant que cela ne soit trop tard. Seigneur, sers-toi de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, nous voyons un peu le plan d'attaque que nous allons suivre. Et avant de se lancer dans cette étude des choses actuelles, les temps actuels, comprenons que nous allons voir pas mal de prophéties et des détails. Nous n'allons pas pouvoir tout voir ce matin. Sinon, je disais à Alain dans la voiture, il me faudrait 4-5 conférences de 2 heures chaque. Donc, on pourrait faire une semaine entière juste de ce que nous allons voir ce matin. Et donc, comprenez que les prophéties dans la parole de Dieu sont importantes et elles forment une partie importante des Écritures. Beaucoup de l'Ancien Testament est concerné par les prophéties. Même dans le Nouveau Testament, un livre entier est consacré à la prophétie. Et donc, nous comprenons qu'il est essentiel pour nous, les croyants, de comprendre du mieux possible ce que Dieu a annoncé pour l'avenir. Alors, comment faut-il interpréter les prophéties ? Et là, je sais à qui j'ai affaire devant moi. Vous pouvez tous donner cette liste, ces critères de comment interpréter les prophéties. Et donc, j'ai retrouvé comment il faut faire ici avec Alfred Kuhn. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Kuhn. Kuhn. Ah, d'accord. Oui, très bien. Désolé pour l'Américain qui est devant vous. Hein. Et donc, voici comment il a exprimé, comment il faut interpréter. En fait, le but essentiel de la prophétie, comme le reste de la parole de Dieu, n'est pas de satisfaire notre curiosité. Ce n'est pas là pour dire, oh, regarde, comme on a vu hier soir, j'ai déniché cette vérité que pour moi-même, et moi je suis le seul, et les autres sont dans l'obscurité. Non, c'est pas là pour ça. En fait, toute la parole de Dieu a été donnée
et les prophéties incluses, ça a été donné pour nous faire connaître la volonté de Dieu et nous disposer à accomplir cette parole et cette volonté parfaite de Dieu. Il continue, il dit, nous devons écouter les prophètes et le prophète et son discours depuis son contexte historique. Ça, quand on laisse de côté cette vérité, qu'on le sort de son contexte historique, immédiatement, nous allons commencer à se tromper dans l'interprétation des prophéties. Il faut se rappeler que Dieu avait donné cela pour encourager son peuple là, dans le moment qu'il vivait. Mais il y a aussi des accomplissements ultérieurs que nous allons voir dans l'avenir. Et donc nous devons aussi essayer de déterminer l'intention essentielle du prophète et d'interpréter les détails en fonction du dessein général. Ainsi, il est normal de trouver que leur plus grande préoccupation est avec le peuple juif et surtout en relation avec leur Messie. Et là encore, il faut comprendre que oui, nous, l'Église, nous faisons partie du peuple de Dieu, mais nous sommes une entité différente et complètement pas séparée parce que nous avons été greffés, n'est-ce pas, sur cet olivier, mais on est une entité différente du peuple de Dieu. Israël, le peuple élu de Dieu. Et donc, les prophéties concernent principalement le peuple juif. Il est aussi nécessaire d'être au courant des particularités du langage prophétique. Ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, quand on regarde toutes ces prophéties, à la fin, si on ne fait pas attention au langage, on commence à se tromper. Après, il dit, les prophètes voyant dans l'avenir ne pouvaient pas toujours distinguer l'intervalle entre deux événements qu'ils prévoyaient. On est en Auvergne. Ce n'est pas vraiment des montagnes, désolé Tim, hein. C'est des collines, d'accord. Et ceux qui habitent ici, désolé ce que je viens de dire, mais venez chez moi, dans les Pyrénées, venez et découvrez, les Alpes aussi, hein, d'accord, si vous êtes de là-bas, mais découvrez les montagnes. C'est beau, c'est magnifique. Et là, la semaine dernière, j'étais en montagne, on a campé avec les jeunes de l'église. Je n'ai pas dormi de la nuit avec ces jeunes. Le matin, et les jeunes, ping, debout. Comment c'est possible? Et on parlait, mais il faut traverser, j'ai expliqué le chemin. Il faut monter ici, vous voyez le pic là, après il y a une vallée, il faut descendre, il faut remonter, il y a un autre pic que vous ne voyez pas, mais on redescend encore pour remonter. Et les jeunes, mais c'est là, mais non mais il y a tout un chemin à faire entre. Et c'est la réalité avec certaines prophéties. Il faut faire attention de ne pas se tromper en loupant ce qui est entre les deux événements qui sont concernés. Et donc, quelquefois, le même texte peut s'appliquer à deux faits ou événements différents. Donc, un accomplissement historique avec un accomplissement qui est à venir. On doit interpréter les prophéties données dans les passages obscurs à la lumière de celles contenues dans les passages clairs. Voilà, ça c'est pas que pour les prophéties, c'est pour tout. Si on sort du contexte, un verset hors contexte n'a rien à voir avec la parole et la vérité. Et après, l'accomplissement de certaines prophéties au cours de l'histoire nous indique dans quel sens il faut interpréter les prophéties semblables. Et en fait, à la fin, voici les conclusions que nous pouvons tirer de ceci. Beaucoup qui ont une position différente, soit par rapport au millénium, soit par rapport à la tribulation, ils vont interpréter des prophéties dans un sens allégorique. C'est des images, il faut le regarder du point de vue spirituel. Mais quand nous parlons des prophéties concernant notre Messie, nous et quasiment toute la chrétienté, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons toujours courir vers ces prophéties. Regardez, ça a été prédit dans Ésaïe, en Michée et tout cela, et ça s'est accompli littéralement dans notre Sauveur Jésus-Christ. Mais attendez. Mais Apocalypse, on ne sait pas. Il faut faire attention.
Peut-être c'est... Et donc, non, si les prophéties ont été littéralement accomplies dans l'Ancien Testament, ça serait le même principe pour les prophéties à venir, n'est-ce pas? Et donc, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas son programme. Il adapte, oui, avec Israël, avec le peuple de l'Église, mais les grandes lignes, ça ne change pas. Et alors, voici ce que Kuhn a dit. De nombreuses prophéties concernant le Messie furent spiritualisées par les rabbins. Mais l'histoire de Jésus a montré qu'il fallait les prendre dans leur sens littéral, comme Michée chapitre 5, Zacharie chapitre 11, Ésaïe 50, le psaume 22, et ainsi de suite. Et donc, il faut le prendre littéralement. Alors, avec ça comme fondement sur lequel nous pouvons construire, où sommes-nous dans l'histoire ? Et en fait, merci Seigneur, nous sommes dans cette période de grâce, dans cette période de l'Église. Et je vous ai donné quelques imprimés là, l'ordre chronologique des événements d'Apocalypse. Donc je sais que je dis Apocalypse, mais on est ici après l'ascension de Jésus-Christ, après la Pentecôte, on est dans cette période de l'âge de grâce, l'âge de l'Église. Et là, c'est les temps actuels que nous retrouvons. C'est ce que nous vivons. Et là, à l'église de Saint-Gaudens, je prêche une série de messages tirés du livre des Actes des Apôtres. Et on vient de finir Actes chapitre 3, j'ai fait la première partie du chapitre 4 avec tous les événements de la Pentecôte en chapitre 2, le miracle de l'homme boiteux qui a été guéri. Et pour moi, c'est passionnant de voir comment Dieu a agi puissamment. Et qu'est-ce que Dieu a démarré ce jour de Pentecôte. Et là, pour notre assemblée, notre désir, c'est de retrouver, si on a perdu, j'espère que non, mais retrouver quelques principes peut-être perdus ou qu'on ne vit plus pratiquement, qu'ils avaient au premier siècle pour vivre pleinement. Et comprenez bien ce que je veux dire, ça ne veut pas dire certaines pratiques, d'accord, que nous voyons. Vous discernez ce que je veux dire. Mais cet amour, ce zèle pour servir Dieu. Et c'est là ce qui a démarré avec l'Église. Cet amour pour apporter le message de l'Évangile au monde entier. Là, quand nous voyons les 11 disciples, qui étaient là pour la résurrection de Jésus-Christ. Là, avant la résurrection, tous tremblaient, tous avaient peur, ils se cachaient dans la chambre haute. Mais d'un coup, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et il est venu habiter dans les 120 disciples qui étaient là dans la chambre haute, qui se réunissaient d'une puissance magnifique. Et ça les a poussés à se lancer dans ce projet de construire une nouvelle identité, l'Église. Vous et moi, nous faisons partie de cette même famille qui a démarré au premier siècle. Et c'est nous, et on est dans la même lignée, on suit exactement ce que Dieu a démarré à ce moment-là, au moment de la Pentecôte. Et donc, si vous regardez ce que je vous ai donné là, dans les imprimés, ici, nous voyons une petite explication de l'histoire de l'Église, les temps actuels. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur cette période qui remonte au départ de l'Église, mais il faut comprendre que quand nous lisons chapitre 2 et chapitre 3 d'Apocalypse, c'est une belle illustration de l'histoire de l'Église, du peuple de Dieu qui a démarré là le jour de la Pentecôte. Et quand nous regardons chapitre 2 et chapitre 3 d'Apocalypse, nous retrouvons cette période de l'Église, l'âge de grâce, l'âge de l'Église. Et je comprends bien que quand nous lisons au chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, nous parlons d'églises qui existaient réellement. C'est des églises qui avaient des soucis dans leur sein, qui avaient des fausses doctrines, des problèmes chez eux.
Et là, Dieu voulait corriger certains comportements chez eux, sauf deux églises, Smyrne et Philadelphie. Le Seigneur n'a pas repris ces deux églises. Et donc, je comprends que ces épîtres ont été envoyés à des églises locales de l'époque où Jean écrivait. Je comprends aussi que, en fait, ces églises représentent le tableau de la chrétienté sur la terre, sur terre, à n'importe quelle époque de son histoire. Tout au long de l'histoire, nous pouvons trouver des églises qui ressemblent à Éphèse ou des églises qui ressemblent à l'église de Sardes. Et donc, c'est une réalité tout au long de l'histoire. Mais aussi, nous pouvons comprendre que ces lettres donnent un aperçu de l'histoire de la chrétienté. Chaque église représente une période distincte, la tendance générale étant plutôt à l'affaiblissement spirituel. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, l'Église s'affaiblit spirituellement. Et mes frères, mes sœurs, nous vivons à la fin. Quand je regarde cette histoire, quand je regarde le développement de tout ceci, je suis attristé. Parce que c'est mes pères, c'est vos pères, qui étaient devant nous, qui accomplissaient beaucoup, et quelque chose n'a pas été transmis. Mais vous et moi, nous avons découvert ou redécouvert la vérité. Et on peut revenir à Philadelphie, on peut revenir et vivre à Éphèse. Là, tout le monde critique Éphèse, n'est-ce pas? L'église d'Éphèse, elle fait beaucoup, mais elle a perdu son premier amour. Mais Éphèse, c'était une assemblée exemplaire. Mais il y avait un seul souci, le premier amour. Et donc, tout au long de cette histoire, nous voyons avec Éphèse, qui représente l'église du premier siècle. En règle générale, cette église est digne de louange pour tout ce qu'elle a accompli. Mais Dieu dit, il a une chose contre elle. Tu as perdu ton premier amour. Mes amis, le danger, c'est que nous perdions notre premier amour. Là, à l'église de Saint-Gaudens, après cette période de confinement, de Covid, après, on espère que c'est la fin, n'est-ce pas? Oh, je suis fatigué. On fait beaucoup. Mais est-ce que je fais juste parce qu'il faut faire? Ou est-ce que je fais parce que j'aime le Seigneur? Je veux que d'autres rencontrent le Seigneur pour vivre et recevoir cet amour aussi. Et donc là, l'église d'Éphèse représente l'église du premier siècle, pleine d'élan pour Christ. Nous le voyons même, l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, qu'il prie qu'il reçoive pleinement l'amour et vive pleinement l'amour de Dieu. Peut-être c'était premier indice qu'il y avait un petit souci dans l'église d'Éphèse, qu'il fallait prier, qu'ils vivent pleinement l'amour de Dieu. À Smyrne, il y avait cette église qui était persécutée. Et là, nous comprenons que ça représente l'église des 3 premiers siècles, du 1er au 4e siècle. Et l'église subit la persécution sous les empereurs romains. Et si vous voulez, lisez l'histoire, et vous voyez que le peuple de Dieu était massacré, mis à mort, le sang coulait dans les arènes. Et c'est nos frères qui ont donné leur vie pour que la parole, le message de l'évangile soit propagé et annoncé dans le monde entier. Le sang des martyrs de cette période, c'était la semence avec l'évangile qui a été semée dans le monde entier, qui a donné du fruit. Merci Seigneur. La persécution, parfois, purifie. On ne veut pas. Moi, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que mes enfants vivent des périodes difficiles, mais peut-être on va les vivre. Et peut-être on commence à les vivre actuellement. Mais c'est ça, ce que nous retrouvons, qui est représenté par l'église de Smyrne du 1er au 4e siècle.
Nous voyons cette vérité que vous aurez des tribulations dans Jean chapitre 16, verset 33. À Pergame, nous voyons cette église qui représente cette période du 4e au 5e siècle. C'est le christianisme fut reconnu comme religion officielle par l'empereur Constantin. Là, ce mariage, cette alliance qui a été créée entre l'État et l'Église. Et c'est un moment triste. La chrétienté s'alliant dès le 4e siècle au pouvoir temporel et à l'idolâtrie avec la doctrine de Balaam. Du 6e au 15e siècle, l'église de Thyatire représente cette période et l'église catholique romaine règne largement sur la chrétienté occidentale jusqu'à ce qu'elle soit ébranlée par la réforme. Et merci Seigneur pour la réforme. On n'est pas d'accord avec toutes les vérités qui sont issues de cela, mais l'accent a été remis sur le salut par grâce, le salut par la foi en Jésus-Christ. Oui, il y avait un bon démarrage là, mais qu'est-ce qui se passe? Par la suite, on oublie. On redécouvre la parole de Dieu, mais elle est vite fait remise dans le cellier et oubliée. Sardes représente cette église d'après la réforme du 16e et 17e siècle. La lumière de la réformation s'éteint peu à peu. C'est l'église endormie. Le protestantisme reniant ses origines, tout en vivant de la réputation de la réforme. On commence à abandonner la parole de Dieu. Jusqu'au point où aujourd'hui, quand nous côtoyons les réformés, je me suis assis avec des responsables des églises, entre guillemets, dans la région de Saint-Gaudens. Et j'avais une pastorette devant moi, juste pour les rencontrer, juste au moins de faire connaissance. Et tout le monde, ils voulaient que tout le monde fasse le tour pour donner leur témoignage. Et bien sûr, on est arrivé à moi. Et là, j'ai commencé à expliquer, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon père était pasteur, mais un jour, j'ai reconnu mon besoin d'être sauvé. Et j'ai compris que en Jésus, je trouvais le salut éternel. J'ai cité le verset en Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Immédiatement, la pastorette a dit, on ne veut pas être exclusif ici. Peut-être Dieu s'est révélé autrement ailleurs. Mais nous, ici en Europe, Dieu s'est révélé en Jésus. Donc oui, Jésus est le chemin pour nous. Mais peut-être c'est autre chose ailleurs. Bienvenue au protestantisme de notre époque. L'église de Sardes représente cela. Une église endormie qui renie la parole divine, qui renie tout ce qui est divin, honnêtement. Et là, on arrive à Philadelphie. Mon épouse est née à Philadelphie. Hein? Pendant le 18e et 19e siècle, il se produit quelque chose d'extraordinaire, merveilleux. Des réveils incroyables qu'on n'a pas vus depuis des siècles et des siècles, au moins pas à ce niveau-là. Des gens, des villes entières se convertissent, les réveils au pays de Galles, les réveils aux US, des réveils en Afrique, les réveils partout. Dieu a agi puissamment. Pourquoi? Ça a commencé comment? Parce que des hommes et des femmes se sont réunis au sous-sol des églises pour 2, 3, et après d'autres se sont ajoutés petit à petit pour confesser les péchés,
pour avoir un cœur brisé, pour comprendre que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais Dieu à travers nous, mais il a besoin de vases purs et saints pour qu'il puisse remplir notre vie de sa puissance pour aller vers le monde perdu. Vous et moi, nous pouvons vivre cela jusqu'à la fin. Cette église représente cette période du 18e à 19e siècle même, mais cette église n'a pas vu la fin. Elle existe aujourd'hui. Comme je vous ai dit, certaines de ces églises sont représentées à des périodes différentes tout au long. Est-ce que nous faisons partie de l'église de Philadelphie aujourd'hui? Et après, la Odyssée, l'église des derniers jours. Et là, nous allons passer un petit moment, quelques instants concernant l'église ou ces temps actuels. Et je vais me limiter à ce qui se passe au sein de l'église ici. L'église de Laodicée, là, l'église des derniers jours, elle est décrite comme étant tiède et apostate. Elle est caractérisée par le libéralisme et par... voilà. Tout le monde ensemble, l'œcuménisme, l'apostasie, les super-églises, les méga-churches. Je parlais avec un pasteur, je ne vais pas dire où, mais vous entendez mon accent, une grande église. Une grande église, pas quelques centaines, quelques milliers. Un pasteur qui a suivi la même formation que moi. Un pasteur qui est issu d'une famille de pasteurs et une famille et une assemblée exemplaire. Cette famille se retrouverait bien parmi nous ce matin. Mais ce pasteur a vu quelque chose qui se produisait dans le monde, a dit « je veux ça et c'est ça comment je vais être, comment dirais-je, je vais avoir du succès dans ma vie ». Et là, le bâtiment est extraordinaire. C'est quelque chose, quand tu arrives, tu dis, mais c'est quoi cette entreprise qui a construit ce bâtiment? Il y a des vitrines énormes et un parking de Leclerc avec supermarché, des centaines et des centaines de places pour se garer. Et il y a 3 étages. L'étage supérieur, c'est pour les enfants, avec l'ascenseur dans l'église. Pas mal ça. Deuxième niveau, c'est pour les familles, les couples, l'école du dimanche. Et après, le rez-de-chaussée, c'est la salle. Et moi, je l'appelle la salle de spectacle. J'arrive et je regarde 40 minutes, 1 heure de temps de spectacle et 10 minutes de prédication. C'est ça ce qui caractérise l'église de Laodicée. C'est ça ce qui caractérise notre époque. Mais moi, je veux vous encourager, moi le jeune, je regarde, moi... Je n'ai pas autant de cheveux gris comme la plupart d'entre vous là devant moi. Quelques frères derrière, je vous apprécie. Vous avez des cheveux, mais certains ça commence à partir derrière, d'accord. Mais bon, au moins, vous n'avez pas de cheveux gris. Pas autant. Et je suis le jeune, je le reconnais. Mais moi, je crois qu'on n'a pas besoin de vivre ce qui généralise cette époque que nous vivons. Cette période d'apostasie. Nous pouvons rester purs et être l'église de Smyrne, peut-être qui va passer par la persécution. Nous pouvons être cette église de Philadelphie qui est passionnée par l'annonce de l'évangile, qui tient ferme à la parole de Dieu et qui va à chaque moment chercher des âmes perdues. Vous et moi, peut-être nous n'allons pas vivre des réveils comme on a vécu au 18e, 19e siècle, mais nous pouvons vivre des réveils dans nos assemblées. Rien ne l'empêche. Est-ce que nous cherchons à vivre cela aujourd'hui? Et alors, ça, c'est la progression
de l'histoire de l'Église. Et malheureusement, nous sommes arrivés à cette période de Laodicée, l'Église des derniers jours, mais qui est caractérisée par l'apostasie. Et voici ce qui va caractériser ces temps actuels. On peut regarder ailleurs dans la société pour voir qu'est-ce qui caractérise, mais moi je préfère me limiter à ce que la Bible dit, d'accord? Et qu'est-ce que la Bible dit concernant la fin des temps? L'apostasie. L'apostasie. Et qu'est-ce comment décrire l'apostasie? En fait, quand nous regardons 1 Jean chapitre 2, versets 22 et 23, nous voyons que quand l'apostasie grandit et croisse dans l'assemblée, nous voyons que c'est la négation de la doctrine de la Trinité. On rejette ce principe que Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que moi je peux le comprendre parfaitement? Non. Je suis humain. Je suis fini. Dieu est infini. Il est sans limite. Moi je suis limité. Je n'ai pas les capacités de croire cela, mais je l'accepte par la foi, parce que l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, l'enseigne. Mais dans les assemblées, dans ces églises de Laodicée, ils nient cette vérité de la doctrine de la Trinité. Il commence à nier aussi l'incarnation de Christ, que Dieu s'est vraiment incarné dans un homme, Jésus, qui est venu, né d'une vierge, qui a vécu sur la terre. Il nie que c'était Dieu, mais c'était un prophète peut-être, un bon homme, un homme bien, mais pas Dieu. Non, c'est pas possible, Dieu ne s'est pas incarné. On voit ça encore dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, 2 Jean, verset 7. La négation de l'incarnation de Christ. C'est l'esprit de l'Antichrist qui nous montre cela. Mais aussi, et ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la négation de la doctrine du retour de Christ. Dans nos assemblées, de plus en plus, on n'en parle plus. La prophétie, c'est trop compliqué à comprendre. C'est trop dur. On ne sait pas. Mais non, mais prenons la parole de Dieu, lisons simplement. La parole dit ça, ça veut dire ça. Christ a marché sur l'eau au sein de la tempête. Pierre est sorti. Il a marché un tout petit peu sur l'eau. Après, il coulait parce qu'il regardait les vagues et le vent et tout cela. Ça veut dire qu'ils ont littéralement marché sur l'eau. Ça, c'est mon Dieu. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui accomplit des choses merveilleuses. Et même si on ne comprend pas tous les détails, prenons ce qui est écrit à la lettre. Alors, il nie la doctrine du retour de Christ. Du temps de Jean, certains niaient la véritable et réelle humanité de Christ, mais aussi sa divinité. C'est avec l'Église depuis le départ. Le rejet de la Trinité ou de l'incarnation, c'est aussi la négation de l'existence de Dieu homme. Et si nous n'avons pas un Dieu homme, 100% Dieu, 100% homme, le sacrifice qu'il a accompli sur la croix n'a pas de valeur, ou pas assez de valeur pour que le salut soit offert à nous tous. Il fallait un sacrifice parfait en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette période d'apostasie de Laodicée? Ce que nous vivons, l'Église des derniers jours, nous voyons comment l'apôtre Paul va caractériser cette période dans 2 Timothée chapitre 3. Regardez 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire les 5 premiers versets. 2 Timothée chapitre 3. Verset 1er, la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On traverse un temps difficile. Et on traversera des temps même plus difficiles de ce que nous venons de vivre. Je ne crois pas qu'aucun de vous, vous avez manqué à manger pendant cette période de Covid. Bon, peut-être un jour, on a eu peur de sortir et donc on a fouillé dans les placards. Il y a une boîte d'haricots verts qui date de je ne sais pas quand, mais au moins, ça, ce n'est pas des temps difficiles. Ça, c'est, on est un peu embêté. Mais on risque de vivre, nous, avant l'enlèvement,
une période difficile, ce n'est pas pour nous faire peur, mais être réaliste. Être prêt pour ce qui est à venir et dire, malgré les difficultés, je persévère. Je continue à servir Dieu à tout moment. Comme John Harper, hier soir. Dernier moment, juste au dernier souffle. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Regardez, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'espérance de la piété, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Qu'est-ce que nous voyons? Une société remplie de l'égoïsme, l'amour de l'argent. Avec mes voisins, on vient d'aménager dans une maison. Là, en août, ça fait 3 ans qu'on a acheté la maison. Et immédiatement, avant qu'on arrive, tout le monde a su, c'est un pasteur et un Américain qui débarquent. Mais petit à petit, on a tissé des liens, des amitiés. La voisine en face a les clés de la maison à l'instant. Espérons qu'elle ne fouille pas dans les placards. Non, elle est super. Les autres à côté, tout le monde, on apprécie, on côtoie tout le monde. Ils sont tous venus boire le café à la maison. Ils ont tous eu un calendrier de MSD. Ils ont tous eu des invitations. Certains sont venus à l'église pour des événements programmés. Et chacun, en étant américain, on est tous des capitalistes. Mais comment c'est possible? Mais comment tout le monde c'est l'argent. Et il faut leur expliquer, mais c'est pas le milieu dans lequel moi j'ai grandi. C'est pas la réalité partout. Et c'est faux, mais c'est vrai aussi. Mais quand on regarde, c'est pas ce qui caractérise la culture américaine seulement. Quand on regarde ici en Europe, on est aussi impliqué dans cela. Mais on va l'appeler autre chose. Mais on a tous les peuples sont caractérisés par cet amour de l'argent. Et tant pis le reste, et c'est ça. Et c'est ce qui caractérise cette période de la fin. La vantardise, l'orgueil, le blasphème, la désobéissance aux parents, l'ingratitude, l'impiété, le manque d'affection naturelle. De plus en plus, nous voyons ces choses. La calomnie, l'absence de maîtrise de soi. Oh là, c'est partout. Et il faut simplement aller dans les magasins et on voit une absence de maîtrise de soi. Partout. La cruauté, l'opposition au bien. Ce qui est bien aujourd'hui, on ne veut pas ça. Ce qui est honorable devant Dieu, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Mais, vous et moi, même si c'est les temps actuels, nous ne sommes pas obligés de ressembler à cette société dans laquelle nous vivons. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à ressembler à notre Sauveur et pas à notre prochain. Nous sommes appelés à être la lumière et le sel de ce monde, la lumière qui projette dans le monde, dans l'obscurité, la vérité de l'Évangile et le sel qui préserve, qui purifie la société. Sommes-nous en train de le faire? Qu'est-ce qui se passe avec l'accroissement de cette réalité
de l'apostasie. En fait, nous voyons dans Apocalypse chapitre 17, cette religion œcuménique qui est organisée sous le faux prophète et l'antichrist. Tout cela avec l'apostasie qui est en train de grandir maintenant. Tout cela, les prémices sont en train d'être mises en place aujourd'hui. Les fondements de ce système de l'Église œcuménique seront posés avant le début de la tribulation, c'est-à-dire vers la fin de la dispensation de l'Église. Sa préparation inclura des mouvements qui convergeront vers l'unification de la chrétienté et d'autres religions, d'accord, vers le développement de doctrines qui pourront approuver ces diverses composantes. Et de plus en plus que moi je regarde, c'est pas pour faire peur, c'est pas des fake news, mais la réalité est devant nous. Et nous sommes appelés à persévérer dans la sainteté, dans la pureté, jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, voilà ce qui se passe dans les temps actuels. Mais il y a un événement que j'attends avec impatience, qui est là, juste devant nous. Mon père, quand il était au lycée, il me raconte cette histoire, j'étais pas là, dans les années 60. Et il me racontait, David, quand j'étais au lycée, je me suis dit, c'est même pas la peine que je prépare pour l'avenir, c'est même pas la peine que je finisse mes études. C'est maintenant, Christ revient. Et aux US, dans les années 60, on vivait une période difficile avec la ségrégation, avec les années 60, les hippies, la guerre. Il y avait des choses qui étaient vraiment extraordinaires et on l'a vécu ici en France aussi en 68, n'est-ce pas? Ça a bouleversé la société entièrement, complètement. Et là, mon père disait, mais David, je pensais que c'était même pas la peine. J'allais jamais me marier, j'allais jamais avoir des enfants. Et il s'est marié. Il vient de célébrer 50 ans de mariage. Et il a eu un fils, mon frère aîné, et nous trois. Je suis triplé. Et maintenant, combien de petits-enfants ils ont 17, 18? Mince, alors c'est une petite tribu, on pourrait démarrer un village à côté de chez toi, là, avec les villages qui sont à l'abandon parfois dans les Pyrénées. Et regardez, cet événement qui nous attend, qui est proche, qui est juste là, dans le temps, c'est quoi? Le retour de Christ pour son peuple. Et moi, chaque matin, peut-être pas chaque matin, mais très souvent, j'ai cette pensée, peut-être aujourd'hui, je te verrai face à face. Aujourd'hui, peut-être je vais retrouver ceux qui m'ont devancé, qui sont déjà partis au ciel. Peut-être aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour être retrouvé dans la sainteté, dans la pureté, en train de servir mon Seigneur? J'imagine que peut-être Tim va parler des convictions différentes par rapport à l'enlèvement de l'Église. Mais moi, je crois que je peux dire, nous croyons à l'enlèvement avant la tribulation. Dieu nous a promis de nous préserver de la colère à venir. Dieu nous a donné cette assurance à travers les Écritures qu'il allait nous enlever avant que cette période de 7 ans démarre. Et alors, quels sont ces éléments liés à l'enlèvement? Il y a le retour de Christ. Le Seigneur lui-même reviendra pour son peuple dans l'Église, et on sera enlevé. Et immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la résurrection. Après, il y aura ce changement qui a lieu. Et vous et moi, on va pas devancer les morts en Christ, mais on va les rejoindre. Je rigolais avec quelques personnes dans l'assemblée parce qu'ils avaient l'impression que l'enlèvement aura lieu dans un clin d'œil et le changement, et une seconde, on est là, et Alain, pouf, disparu, l'enlèvement a eu lieu, et la personne avec laquelle tu discutais ne te... Mais qu'est-ce qu'il est... Non, le changement a lieu dans un clin d'œil.
Mais moi, je crois que peut-être, comme à la résurrection, les tombeaux ont été ouverts et plusieurs ont vu les gens ressuscités. Quand Christ est ressuscité, peut-être nous aussi, les gens vont nous voir. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Alors, mes amis, c'est ce moment où nous allons se réunir dans les cieux avec nos bien-aimés. Christ revient pour nous enlever. Après, nous entrons dans cette période de la tribulation. Cette période triste et dure. Et je sais que je n'ai pas beaucoup plus de temps là, et je vais faire vite. Mais qu'est-ce que nous voyons? Vous avez ici l'ordre chronologique des événements. Qu'est-ce que nous voyons? À partir de chapitre 4, nous ne voyons plus l'Église sur la terre, chapitre 4 d'Apocalypse. Nous ne voyons plus l'Église ici-bas, nous la voyons avec le Seigneur dans les cieux. Et nous voyons que à partir de l'enlèvement de l'Église, il y a une courte période, on ne sait pas combien de temps, mais l'Antichrist monte en pouvoir, prend la place de ce gouvernement mondial qui sera établi, et il signe un pacte de paix avec Israël pendant 7 ans. Ce n'est pas au moment de l'enlèvement que la tribulation commence. C'est au moment de la signature de ce pacte de paix avec Israël que cette période de 7 ans démarre. Et là, pour faire vite, nous voyons et nous comprenons que en chapitre 4, nous voyons d'Apocalypse, nous voyons cette vision du trône de Dieu avec les 4 êtres vivants, avec tout ce qui se passe là. En chapitre 5, nous voyons l'agneau et le livre scellé et les 7 sceaux. Et après, nous voyons l'ouverture des 7 sceaux. En chapitre 6. Après les sauvés de la grande tribulation en chapitre 7, le 7e sceau et les 7 premières trompettes en chapitre 8 et 9. L'ange puissant et les petits livres en chapitre 10. Les 2 témoins qui proclament depuis, à mon avis, le départ de la tribulation, les 2 témoins avec les 144 000 témoins juifs qui proclamaient l'évangile, qui faisaient ces prodigues, qui faisaient ces miracles. La 7e trompette en chapitre 11, versets 15 et 19. Les jugements des 7 coupes en chapitre 16. La chute de Babylone, la grande, chapitre 17 et 18. Le retour de Christ et le millénium dans le chapitre 19 jusqu'à verset 9 de chapitre 20. Le jugement de Satan en chapitre 20 à partir de verset 10. Et le nouveau cieux et la nouvelle terre. Quelle joie ça sera de vivre ce moment-là. Le millénium. Nous comprenons qu'à partir de ce pacte de paix, l'alliance entre l'Antichrist et Israël, ça démarre cette période de la tribulation. La première partie, le premier moitié, les 3 ans et demi qui démarrent cette période est appelée la tribulation. Et c'est là où nous voyons une progression de ces jugements qui tombent sur la terre. En fait, c'est une série de jugements. Mais au sein de cette série de jugements, de 7 sceaux, le 7e sceau, quand on ouvre le 7e sceau, c'est les jugements des 7 trompettes. Et le 7e trompette, c'est cette série de 7 jugements des coupes, jusqu'à la fin. Et là, à mi-chemin, l'Antichrist rentre dans le temple qui a été reconstruit, les sacrifices avaient redémarré et le judaïsme a enfin la possibilité de célébrer comme il désire depuis des milliers d'années, là, les sacrifices, les holocaustes. Mais l'Antichrist rentre à mi-chemin de la tribulation et nous voyons Daniel chapitre 9 et Matthieu 24, l'abomination de la désolation. Là, il fait quelque chose d'horrible. Il dit, non, vous n'avez plus le droit d'adorer votre Dieu. Je suis Dieu, adorez-moi. Après, nous rentrons dans cette période de la grande tribulation, les troubles de Jacob, la souffrance, particulièrement le jugement qui tombe contre Israël. Et cette période de 7 ans, c'est la 70e semaine de Daniel, avec toutes les prophéties qui s'accomplissent dans cette période.
Pourquoi? Pour qu'Israël puisse avoir son royaume avec le fils de David sur le trône, le Messie, Jésus-Christ. Et vous et moi, qu'est-ce que nous allons faire pendant cette période? Nous allons servir. Nous allons pouvoir servir Dieu. Et ça va être un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Satan, l'Antichrist, le faux prophète, Satan lié pendant 1000 ans. Entre le retour de Christ et la bataille d'Armageddon, il y a une petite période, d'accord, avant que le millénium est établi. Il faut nettoyer les choses. On a l'impression en lisant les Écritures. Il faut remettre un peu d'ordre dans les choses. Et qu'est-ce que nous voyons? Le millénium établi, Satan lié pendant 1000 ans. Mais malheureusement, il y aura toujours certains, même avec Christ qui règne à Jérusalem, que nous allons pouvoir aller le voir face à face. Ils ne vont pas l'accepter comme sauveur. À la fin de 1000 ans, Satan est relâché pour une courte période. Combien de temps? On ne sait pas. Mais assez de temps pour qu'il mène une rébellion contre Christ. Mais avec la bataille de Gog et Magog, Apocalypse 20, verset 8, tout est accompli. Nous entrons dans cette période de l'éternité future. Oui, je comprends, il y a les jugements, et vous les avez là, et tout ça qui se passe à ce moment aussi, mais nous n'avons pas le temps de décrire tout cela. Mais nous entrons dans cette période que nous connaissons comme l'éternité future. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, Apocalypse 21, pour les racheter. Et l'étang de feu pour les condamner. Je regarde les temps actuels et les temps à venir. Et je me dis, Seigneur, aide-moi à ressembler à l'église de Philadelphie. Aide-moi à ressembler à l'église de Smyrne si je dois souffrir, si je dois passer par la tribulation. Et moi, je crois qu'on est appelé à cela éventuellement. Aide-moi à avoir un désir fervent pour l'annonce de l'Évangile, pour vivre ce réveil. Peut-être pas au niveau qu'on a vu à l'époque, mais au moins pour moi personnellement. Vous savez, aujourd'hui, les livres qui parlent de la fin du monde, les films qui la fin du monde, là, si on veut gagner de l'argent, on écrit un roman par rapport à la fin. Tim LaHaye, j'ai lu tous les livres, hein. C'est des livres intéressants, hein. Ils sont là. Mais il a bien gagné de l'argent là-dessus. Hein. Tout le monde est intéressé. Ça interpelle tout le monde. Et vous savez quoi? Nous avons la réponse. Nous savons ce qui va se passer. Nous avons la vérité devant nous. Comment puis-je, je vais être plus personnel, comment puis-je le garder pour moi quand je sais ce que moi j'ai peut les sauver de cette période de la tribulation, peut les sauver d'une éternité séparée de Dieu? À qui ressemblons-nous? Laodicée, Smyrne, Philadelphie. Je prie que nous pouvons ressembler à ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager. Oh Seigneur, il y avait tellement d'autres choses que je voulais dire. Mais Seigneur, tu sais tout dont nous avons besoin. Seigneur, aide-nous à avoir nos yeux fixés vers les cieux, en attendant ton retour, en sachant que tu reviendras pour nous enlever.
Et Seigneur, en attendant, aide-nous à être impliqués dans le champ de moisson. Au nom de Jésus. Amen. Amen.